Bonsoir les saints. Bonsoir les saintes. Bonne arrivée à nos séances d'enseignement. On va bénir le nom du Seigneur de ce que il nous a sauvés sans tenir compte de nos limites, de nos faiblesses, de nos péchés. Cela, nous allons lui rappeler que nous sommes encore conscients de comment il nous a sauvés en faisant la confession de foi. Donc, chacun prend la position qu'il sied et nous allons faire la confession. Prions. Père Céleste, Amen. Nous allons demander de l'aide à Dieu afin qu'il nous assiste, qu'il aide la compréhension des uns et des autres, afin de comprendre la divinité de Jésus, afin de comprendre la Trinité, afin de comprendre tout ce qui se fait ici. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour la santé de son serviteur, de ce qu'il a gardé, de ce qu'il a conduit tout au long de cette journée, de ce qu'il lui a donné la force d'être présent afin de nous enseigner, d'éloigner de lui le stress, de lui donner les mots justes, les explications justes, afin qu'au sortir de là, chacun de nous soit nourri corps, âme et esprit. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir aux saints et aux saintes, aux justes et aux justes. Voilà, je remarque qu'il y a des nouvelles, bon, il y a des têtes qui ne venaient pas, mais qui ce soir sont là. Voilà. Je vous salue, vous tous. Hein. Voilà. Ok. Moi, je me présente, c'est l'inspecteur Cheikh Kone Oumar, ou Kone Cheikh Oumar. Donc, je suis à la 4e séance de la semaine. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 novembre 2021. Et il est précisément 19h50 à ma montre. Et l'Église m'a mandaté donc de vous donner le cours sur la divinité de Jésus-Christ. Mais le thème c'est la divinité de Jésus-Christ à la lumière de la littérature. C'est ça, non? De l'Église des premiers siècles et des textes du judaïsme. Ok, merci. Et donc, j'avais entamé une première séance
dans le mois de février 2021. Et la semaine passée, j'avais entamé aussi, j'avais continué sur cette lancée. Et aujourd'hui, je suis à mon avant-dernière séance sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Le vendredi, on va passer à la phase de quelques questions-réponses, mais en dehors de l'église, en dehors des séances d'enseignement, les juges qui veulent aussi me contacter en PV dans mon WhatsApp ou directement par appel, ils peuvent me contacter. Donc, je préfère expliquer les choses de façon audible plutôt que d'envoyer des messages. Voilà. C'est vrai que je suis un peu rapide quand j'écris, mais ça me fatigue parce que je ne peux pas bien étaler ce que je pense. Donc voilà, les enseignements. Donc c'est mieux sur WhatsApp ou par appel pour ceux qui auront donc des questions, parce qu'il est clair que demain on ne pourra pas épuiser toutes les questions, mais je vais faire l'effort d'épuiser toutes les questions. Bon, nous avons commencé sur ce thème qui m'a été proposé par l'église, par le leader qui a donc utilisé le canal de l'inspecteur Kouribi, qui a fait des propositions sur le thème de la littérature de l'église des premiers siècles et des textes du judaïsme. Voilà. Mais on s'est rendu compte que d'autres sont satisfaits, par contre d'autres ne comprennent pas. Et le plus souvent, ceux qui ne comprennent pas, c'est clair qu'à la maison, ils ne ruminent pas. Parce que si vous partez à la maison, que vous ruminez, vous allez voir que les expressions même qu'on utilise, même, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, j'ai vu que pour certains, c'est un peu difficile lorsqu'on entre dans les démonstrations en utilisant les tests rabbiniques, lorsqu'on fait appel au test, je vais dire, au test des pères de l'Église. Le révérend en parle dans le livre 11, le révérend parle des pères de l'Église. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il a parlé de Tertullien. Il a parlé de Tertullien. Je n'ai pas encore eu à parler de Tertullien ici parce que ce Tertullien-là, il est appelé père de l'Église par le révérend. Et il est accusé par les détracteurs de la Trinité comme étant celui qui a employé pour la première fois le mot Trinité. Or, avant lui, il y a Ignace d'Antioche, dont on a eu à parler ici, qui a utilisé le terme Trinité. Voilà. Donc, la Trinité désigne effectivement une doctrine claire, une doctrine vraie mentionnée dans la Bible, parlant de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Et nous avons... quand j'ai vu que c'était un peu difficile pour les juges de comprendre, j'ai changé un peu de méthode, j'ai changé de stratégie pour expliquer de façon terre à terre. Mais je vais demander aux juges de faire un effort, vraiment, de faire un effort pour essayer de comprendre, même si ça vous fatigue, même si c'est difficile, mais faites un effort de révision. Parce que quand vous dites que vous ne comprenez pas, faites l'effort au moins d'arriver à la maison, de vous asseoir et de réécouter. De prendre note. Vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas compliqué. Ce qui est difficile, peut-être que ce sont les mots que j'emploie. Mais sinon, dans les explications même, vous allez voir que plus vous allez méditer là-dessus, vous allez comprendre que c'est clair. C'est pourquoi hier, dans mon élan, j'ai fait exprès de travailler dans le livre 11. Parce que tout ce que je développe de façon large, le révérend en parle effectivement dans les livres. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée-là. Voilà. Il y a ce que j'ai préparé. J'ai préparé aujourd'hui avec l'aide de mon frère Bonaventure, qui vraiment m'a honoré de sa présence effective à la maison. Nous avons eu à travailler sur le sujet du soir. Mais vous savez, on est poussé par l'Esprit de Dieu lorsqu'on se trouve en face de vous. Donc on peut prévoir des choses
on peut apprêter des enseignements, mais sur le terrain, Dieu nous inspire à faire vraiment toute autre chose. Je vous assure que l'enseignement d'hier, ce n'est pas ce que j'ai préparé. Tout ce que j'ai fait hier, là, c'est quand ça venait, je vous donnais. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais le principe nous demande de préparer quand même notre thème. C'est Dieu qui décide. Si ce que tu as préparé plaît à Dieu, allez, il te laisse faire. Si ça ne n'enjaille pas, le mot enjailler se trouve dans le dictionnaire, donc je peux l'employer. Hein. Si ça ne t'enjaille pas, voilà, tu peux, je sais pas. Donc aujourd'hui, voici ce que nous allons faire. Nous allons toujours continuer sur la lancée d'hier. Voilà. Mais avant de continuer, je vais faire un schéma. Pourquoi je vais faire ce schéma-là? Donc voici un truc que je viens à peine encore d'improviser. Voilà, on va prendre les textes de Romains. Je trouve le verset rapidement. Voilà. Excusez-moi. On va prendre Romains 1. Voilà. Attendez, je vais trouver exactement le verset. Puisque c'est improvisé, le verset que je vais prendre. Voilà. Romains 1 à partir du verset. À partir du verset 18. Ok. Romains 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les imperfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il faut relire encore, ça dit, ça passe et ça repasse. Voilà, voilà, en boucle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Okay. Il faut continuer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Ok, vas-y, donc on va reprendre au verset 18. Romains 1, Oui. à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages. Qui peut me donner une explication? Donc là, c'est des schémas que j'ai fait de façon, je vais dire, lapidaire. Cependant, voilà, c'est très important. Donc, on a l'arbre. On a un arbre. Bon, excusez-moi, je n'ai pas encore fini. On a un arbre ici. Bon, il s'agit de ce qui est dans le bol. On a le H2O ou l'eau. Ici, on a quoi? On a un être humain ou bon, l'homme. Bon. Ici, on a quoi? Ici, ça c'est quoi? Non, et excusez-moi, on dit, ouais, c'est ça? Oui, ici, non, ça c'est le soleil. Masse en fusion, chaleur plus lumière. Ces trois éléments-là vont nous donner quoi? Le soleil. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça au tableau. Donc, la Bible nous explique que Dieu, dans la nature, dans ce qu'il a créé, il est perspective. Donc, on peut quoi? On peut voir toute la divinité de Christ. Bon, c'est ça, de Christ, donc de Dieu, à travers quoi? À travers même la nature. Voilà, c'est ce que ce verset-là nous dit. Il faut reprendre au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ok, donc qui peut nous expliquer ça? Ce verset-là simplement. Qui peut? Voilà, oui, vas-y la sainte. Oui. Bonsoir, juste. Moi, je pense que ça s'adresse à ceux qui ont des prétextes pour ne pas chercher Dieu. Ils n'ont pas d'excuses parce qu'à travers la création, on peut voir déjà que Dieu existe. C'est un peu ce que je comprends. Effectivement, voilà. Qui peut dire encore autre chose? Vas-y frère. Voilà, donc on se présente et puis on parle. Bonsoir les pays. Moi, c'est Régis Marius. Par là, Dieu explique qu'il s'est fait révéler par même la nature. Et par la nature même, il nous montre que il est le sujet. Pourquoi il est le sujet, c'est-à-dire c'est lui qui a créé toutes choses. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a déjà le témoignage de deux. Ça peut suffire ou bien une troisième personne. Ok, on a l'inspecteur
Kouribi, voilà, qui va m'aider. Non, non, toi tu laisses. Pardon. Ah, si le juge peut reprendre la lecture, si c'est possible, inspecteur. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà, donc moi je retiens 3 points. Le verset dit, mais 3 points qui se rejoignent: les perfections invisibles, sa divinité et puis sa puissance. Mais tout ceci, il s'agit de qui? Il s'agit de Dieu. Donc le verset dit que dans la nature, on voit la puissance de Dieu, sa gloire et puis sa divinité. Maintenant, il nous faut comprendre Dieu égale qui? Dieu égale Jésus. C'est ça. Jésus égale quoi? Oui, Jésus égale parole. c'est ça. De la parole, nous tirons quoi? De la parole, nous tirons les principes. Oui, Donc, à la place de Dieu, on va mettre simplement parole. c'est ça. Alors, tout ce que la parole nous dit est perceptible dans la nature. Donc, on pourra retrouver les principes, on pourra retrouver le salut, on pourra retrouver l'eau et le sang, on pourra retrouver la manifestation de la foi, on pourra retrouver, comment je peux dire encore, Le principe même de la Trinité. le principe de la Trinité. Oui, Tout ça, on pourra voir ça dans la nature, selon qu'il est écrit, et je complète avec ce verset de Psaume, que les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc même en regardant le ciel, tout ça, et comme le Père a mis le dessin du soleil, voilà, tout ça, ça nous révèle les principes ou bien la parole de Dieu. Amen. C'est le vrai. ok. Merci beaucoup, inspecteur. Merci à la juste et au saint. Merci, merci. Voilà. Donc, ce verset, vraiment, l'inspecteur a pu déceler les 3 points dont je m'apprêtais à en parler. Concernant d'abord, on a les perfections invisibles de Dieu. Ok. On dit les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, c'est quoi? Les perfections invisibles de Dieu. Qu'est-ce qui est parfait en Dieu qu'on ne voit pas? Ou quelles sont les choses invisibles chez Dieu qu'on ne voit pas? Oui, frère? On a juste qui veut prendre la parole. Bonjour les justes, moi c'est le juste Nathalie Mathis du kilomètre 17. Oui. Par perfection invisible, on peut entendre les mystères que Dieu cache au travers de sa parole. On peut voir aussi même sa nature, sans ne pas le voir en tant que tel. Puis, je pense que c'est des choses à expliquer. Merci beaucoup, frère Lax. Donc, le frère a relaté 2 aspects. Il dit quoi? Les mystères de sa parole, ils sont visibles dans la nature, et lui-même, comment? Sa nature aussi qui est perceptible, donc, dans la nature. Voilà. Il est clair que, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire, bon, avec exactitude et clarté, tu vois ça, quand tu regardes, voici comment Dieu est, mais on peut plus ou moins, comme la Bible dit, percevoir Dieu, sa façon d'être, les mystères du salut qu'il a donné aux hommes, même à travers la nature. Mais pour pouvoir déceler toutes ces choses-là, nous-mêmes, on doit quoi? On doit connaître un peu aussi la nature. Voilà. Toujours, on parle de la Trinité. On parle de la Trinité.
on parle de la Trinité. Avant de rentrer même dans le vif du sujet, j'ai mis tout ça. Voilà, on explique que la Trinité, c'est quoi? C'est quoi? Trois entités en Dieu. Voilà. Il dit que c'est... Oui, ok, tout ça, ce sont les doctrines. Hein? Mais la Trinité, c'est trois en un. Triunité. Voilà. Donc, voici des exemples de triunité ou de trinité. D'abord, on a l'arbre. L'arbre, ici, on a un seul arbre. Ici, là, il y a combien d'arbres? On voit un seul arbre. Mais l'arbre va se subdiviser en trois parties. On a les racines qui absorbent quoi? L'eau. La nourriture, l'eau. Voilà. Les 5 millions. On a le tronc. Bon, le tronc, peut-être c'est un peu en haut ici. Qui soutient Voilà, qui soutient. Et on a quoi? le feuillage. Le feuillage. Où sortent les fruits, tout et tout. Voilà. Cependant, l'ensemble des trois constituants d'un arbre forment un seul arbre. Le rôle des racines n'est pas nécessairement le rôle du tronc et des feuillages, ainsi de suite. Cependant, on a un seul arbre. Donc, l'ensemble forme un seul arbre. Ici, on a l'eau. Normalement, je ne devais pas mettre le bol qui est là. Voilà, parce que si je dois mettre le bol, il faut que je mette bol. Donc, on considère que ce bol-là n'existe pas. Voilà, mais comme l'eau aussi a besoin de se canaliser quelque part, c'est pas bien grave, on va faire comme ça, donc c'est toujours le bol qui ressort. Voilà. Donc ici, on a la glace. Nous tous ici, on connaît la glace. On connaît la glace. Je peux prendre la glace, je te lapide sur ta tête, ça te blesse. Voilà, ça va casser ta tête comme on le dit. C'est solide. Parce que c'est solide. Cependant, lorsqu'on va prendre la glace qui est de l'eau, on va voir que ça va nous donner H2O. Ça va nous donner l'eau. Donc, on prend encore toujours le H2O, qui est l'eau, dans sa forme liquide. Ici, on a quoi? L'eau liquide. On voit que ce que l'eau, personne ne peut attraper l'eau et sa main pour te lapider avec. Or, c'est même eau que la glace. Cependant, on ne peut pas attraper l'eau pour te lapider avec. Parce que ce n'est pas dans sa forme solide. Néanmoins, ça donne toujours de l'eau. Et cette même eau-là, il y a aussi sa forme quoi? Vapeur ou gazeuse. Voilà. Mais quand vous allez étudier donc les propriétés et autres de choses, de la vapeur, de l'eau, ça va toujours donner quoi? H2O. Donc, on a trois ensembles différents. Est-ce que la glace est une vapeur? La glace n'est pas une vapeur. Cependant, l'ensemble va nous donner quoi? L'eau aussi qui est là. Le liquide. Voilà, on a le liquide. Donc, chacun est distinct donc, dans sa forme. Chaque élément de l'eau ici présenté est différent dans sa forme. Cependant, ça donne quoi? H2O de l'eau. Voilà. Ensuite, on a le soleil. Le soleil, j'ai parlé ici de la masse en fusion avec tous ses composants. Donc, on va vous épargner. On a la masse en fusion qui est le soleil. Tout le monde sait comment est-ce que le soleil brûle, comment est-ce que ça chauffe. On a le soleil qui est là, la masse en fusion. Mais imaginez-vous le soleil dans toute sa plénitude et qui ne dégage pas de chaleur. Même quand tu t'approches, ça ne dégage pas de chaleur. Est-ce qu'on va appeler ça le soleil? Un soleil sans sa chaleur n'est plus le soleil. Ensuite, voici le soleil qui est là. On sait que lorsque le soleil rayonne, le soleil va dégager quoi? De la lumière. Bon, imaginez-vous si le soleil perd
sa clarté, sa lumière. Est-ce qu'on va appeler ça encore le soleil? Donc c'est l'ensemble de ces trois éléments qui constituent quoi? Le soleil. Qui constituent le soleil. Voilà. Donc si un élément manque, on ne parle plus de soleil. Enfin, on vient sur qui? Sur l'être. Inspecteur Bouri, comment est-ce qu'on... il n'est pas là. Ah, ok. Ah, voilà. Ok, donc, dans le documentaire, là, comment est-ce que Dieu a prononcé le mot être? Ahim. Merci. C'est Ahim. Il dit, Nefesh, c'est quoi? Non, c'est le Ahim qui est être, mais le Nefesh, c'est l'âme. Voilà. Ou bien être vivant. Ouais, on avait expliqué ici que, en hébreu, lorsque tu as dit qu'il allait créer un être vivant, le mot être là, non, ça veut dire que normalement, on dit quoi? Un être vivant. Voilà. Mais en hébreu, lorsque Dieu a demandé à Moïse d'écrire, Dieu a dit à Moïse de dire un être, mais de mettre S. Comment? Voilà. Au fait, oui, c'est ça. Au fait, lorsqu'on dit Ahim, le mot im, c'est quoi? Ça désigne quoi? Ça désigne toujours un pluriel en hébreu. Lorsqu'on dit Golim, c'est le pluriel des nations. Sinon, au singulier, c'est Gol. Voilà. Les Yehudim, c'est les Juifs. Donc, Dieu dit un être vivant. Être, on a le im qui est mis au pluriel. Donc, normalement, on a affaire à quoi? À une erreur. Ou bien, je ne peux pas dire un être vivant, je mets S à vivant ou bien S à être. Parce que je sais que c'est un. Mais Dieu a demandé à Moïse de mettre ça au pluriel. Mais pourquoi? Merci. Vas-y. C'est à cause des trois entités qui composent l'être. Merci. Donc, si le frère a compris, c'est que tout le monde a compris. Ou bien, donc, on a Ahim qui désigne quoi? C'est-à-dire un seul être, mais qui est constitué de trois entités. Maintenant, quand Dieu dit, lui s'appelle comment? Dieu s'appelle comment? Elo. Le im ici, c'est quoi? Maintenant, le singulier, c'est quoi? C'est Elo. C'est Eloé, sinon la femme, ou Eloa. Donc, Dieu lui-même, là, lorsqu'il dit qu'il s'appelle Elohim, c'est-à-dire que c'est un Elohim. Or, normalement, on doit dire quoi? Des Elohim et Dieu. Mais lui, il dit qu'il s'appelle Dieu et puis met ça au plus réel. Qui peut m'expliquer ça? Il est le Dieu des êtres. Non. Le Dieu trinitaire. Il est le Dieu trinitaire. Ok. Bon, le frère a trouvé pour la première, voilà, le constatant, ok. Mais la deuxième là. Vas-y. Bonsoir les justes. Oui. C'est le juste tirage. Comme il l'avait dit premièrement avec l'homme, composant de trois entités. Oui. C'était ainsi pareil pour Dieu parce que quand lorsqu'on met him, c'était au pluriel, puisqu'il dit Elohim. Donc on voit que Dieu ici est composé de trois entités composantes. Voilà, on a Père,
Fils ou parole, on a Esprit Saint. Donc c'est l'ensemble de ces personnes, de ces entités-là qui vont donner un seul Dieu comme ici, là et là. Voilà, donc c'est pareil avec tout ce qu'on a vu ici. Donc le Elohim nous renvoie à quoi? À la Trinité. C'est pourquoi on a parlé du faisons. Lorsque Dieu parle, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le faisons ici est mis au pluriel pour désigner quoi? Une sorte d'unité d'opération. Donc dans l'action, lorsque Dieu agit, c'est à la fois sa parole qui agit, c'est à la fois l'Esprit Saint qui agit, c'est à la fois le Père. C'est comme lorsque je soulève ce portable. Qui a pris le portable? C'est ma main. Mais qui a pris encore? Inspecteur chèque. Non, c'est pas. Qui a pris encore? Qui a pris encore? Qui a pris encore? Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle l'unité d'opération. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, on continue maintenant dans la lecture. Vas-y. Oui, oui. On va lire maintenant le livre 11. On va parler l'un des attributs de Jésus-Christ qui présente sa divinité. Bon, avant de continuer, j'espère qu'on a compris ça. Hein? Lui qui a dit qu'il n'a pas compris. Oui? Oui? On a la masse en fusion. Et on a la chaleur. Et on a la lumière. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Donc si c'est compris, on peut passer à autre chose. Donc si on a pris ces exemples-là, c'est parce que c'est justifié. On a pris un texte de Romains 1, verset 20. Dieu nous dit que même sa divinité, on peut l'apercevoir donc dans la nature. Donc on peut, c'est pas forcément sur le point de la divinité, mais même le salut, on peut l'expliquer aussi dans la nature. Lorsqu'on va faire des fronts, on prend des exemples, voilà, sur la terre pour expliquer un peu comment est-ce que le Christ nous a sauvés. Et c'est pourquoi quand le Christ lui-même, il parlait du royaume des cieux, il prenait toujours l'exemple sur quoi? Sur les choses de la terre. Voilà. Donc ça facilite la compréhension de tout le monde. Voilà. Donc il est plus facile de comprendre avec les exemples que tu as l'habitude de côtoyer au quotidien. Voilà. Donc je pense que ça sera un peu la méthode qu'on va appliquer lorsqu'on sera sur les fronts. Voilà. Ok, donc on va passer à l'étude à proprement dit. Il est 20h23. Vas-y Frélie, s'il te plaît. Livre 11, à partir de la page 81. Bon, on ne va pas trop faire de commentaires, hein. On va accélérer. Voilà, vas-y. Au titre, le Seigneur reviendra comme Seigneur du jugement. Apocalypse chapitre 20, les versets 11, 12, 13, 14 et 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang. Amen. Amen. Ok, donc ça c'était la lecture du livre 20, d'Apocalypse 20, verset 11 à 15. On va maintenant lire l'enseignement que le révérend nous donne là-dessus. Le titre c'est « Le Seigneur reviendra comme Seigneur du jugement ». Il parle de Jésus-Christ ici.
Donc il va développer l'attribut de... bon, ça c'est pas un attribut, ça c'est une œuvre divine qui est quoi? Le fait de juger. Donc on ne confond pas les attributs avec les œuvres, avec quoi? Avec les noms, avec quoi? Les honneurs. Donc sachez distinguer bien ça. Voilà, c'est très important dans la compréhension donc de la divinité de Jésus-Christ. On a les noms divins, on a les attributs divins, on a les œuvres divines. Et on a quoi? Voilà, donc je vais expliquer terre à terre. Quand on dit les noms, là, ça veut dire qu'il y a des noms là, que c'est Dieu seul qui a, ou bien qui les possède. Maintenant, ces noms-là, des fois, il donne ça aussi aux hommes. Dieu nous a appelés des dieux. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la parole de Dieu. Mais on va voir dans la Bible que Jésus-Christ aussi s'appelle Dieu. Mais lui, quand lui, il s'appelle Dieu, là, c'est pas la même chose que pour nous. Lui, à chaque fois qu'on l'appelle Dieu, en même temps, on dit que c'est lui qui a créé le monde. En même temps, on dit que c'est lui qui va juger le monde. En même temps, on dit que le jour du jugement, c'est son jour. En même temps, on dit que c'est lui c'est-à-dire c'est devant son tribunal qu'on sera jugé. Donc, quand lui, il s'appelle Dieu, on voit que les œuvres qui suivent là, c'est pas comme pour nous. Quand lui s'appelle Dieu, on voit qu'on est en train de l'adorer. Mais est-ce que toi, lorsqu'on t'appelle Dieu là, est-ce qu'on t'adore? On ne t'adore pas. Donc, pour montrer qu'il est Dieu là, on peut dire, ah mais quand on lit dans la Bible là, on dit que Jésus est appelé Dieu. Mais non seulement ça, Jésus est appelé Jésus. C'est-à-dire, Jésus, dans la langue des Juifs là, hébreux là, on dit, comment Jésus c'est quoi? Hier, c'est hier. C'est hier. C'est je suis celui qui est hier, Hachet hier. Sinon, quand on dit hier, ça veut dire, voilà, ça veut dire que je suis. Donc, lui il s'appelle Jésus. Donc, quand lui il s'appelle Jésus là, vous devez leur expliquer que depuis Exode 3, verset 15, Dieu s'est appelé Jésus. Et puis dites-leur que, mais ce qui est bizarre, c'est que dans la Bible, chez les Hébreux, Dieu a donné une sorte d'interdiction qui fait qu'aucun homme dans les écrits, c'est-à-dire chez les Hébreux, ne peut dire je suis. Le verbe là, je suis au présent, c'est-à-dire le verbe être là, en hébreu, ça ne se conjugue pas. Ça n'existe pas. Je suis au présent n'existe pas. Voilà. Les seules fois où c'est conjugué au présent, c'est lorsque Dieu s'est présenté à Moïse et Moïse lui a dit, ah, donne-moi ton nom. C'est là lui s'est présenté au présent. Il dit je suis. Mais dans les versions françaises, on voit je suis. Mais quand on lit en hébreu, ça n'existe pas. Voilà. Donc toute la Bible, ça n'existe pas. La seconde fois où un homme dans la Bible a dit qu'il s'appelle chose que avant que Abraham soit je suis, c'est Jésus. C'est pourquoi on veut le lapider. Voilà. Parce que chez les Hébreux, là, quand Dieu a écrit toute la Bible en hébreu, là, il n'y a pas je suis dedans. Sauf quand Dieu s'est présenté à Moïse. Donc, du coup, ils ont fini par comprendre que le seul être qui se conjugue au présent dans tout le temps, c'est-à-dire Dieu se conjugue au présent dans le passé. Dieu se conjugue au présent dans le futur. Dieu se conjugue au présent dans le présent. Tout simplement, c'est pour montrer qu'il est l'éternel, qu'il est dans tout le temps. C'est lui-même qui est le temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, il y a ces noms. Donc, quand vous êtes devant les gens qui ne croient pas à la divinité de Christ, vous pouvez leur dire, ah, Jésus dit qu'il s'appelle Jésus, mais ce n'est pas tout. Il dit qu'il s'appelle comment? Il dit qu'il s'appelle Alpha et Oméga.
Bon, quand vous voyez ça là, vous pensez directement à Alpha Blondy. Or, c'est pas Alpha Blondy. Voilà. Quand il dit qu'il est... Excusez, oh là là, je n'ai pas fermé ça. Lorsqu'il dit qu'il est l'alpha et il est l'oméga, c'est dans Apocalypse combien là? 1. Dans Apocalypse 1, 17 ans, 18, c'est ça? Ah, si tu m'as plaqué là, c'est pas bon. Hein? Ok. Donc il dit qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Ça veut dire quoi? Alpha c'est commencement. Oméga c'est la fin. Donc Alpha là, c'est la première lettre de l'alphabet comment? Grec. Et Oméga c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. En hébreu c'est Aleph et puis Tav. Voilà. Donc quand il dit qu'il est le commencement et qu'il est la fin, il est l'alpha et l'oméga, c'est son nom. Ça veut dire tout simplement qu'il est l'éternel. C'est tout. Donc vous pouvez prendre ça pour dire, mais comme Jésus a dit ça, ça veut dire qu'il est Dieu. Et puis, il ne peut pas discuter avec toi. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de parler d'autres choses. Donc on a ces noms. Il y a plusieurs noms. Hein. Voilà. Il s'appelle Seigneur. Voilà. Mais quand vous allez dire non que Jésus dit il s'appelle le Seigneur, forcément ils vont avoir des arguments. Forcément ils vont vous dire, mais est-ce que Sarah n'a pas appelé Abraham mon Seigneur? Ne parlez pas. Si vous finissez de parler là, prenez un verset seulement. Prenez le texte de 1 Chronique, c'est ça, 6 verset 8 verset 6. On prend rapidement. Voilà. C'est 8 verset 6. 8. C'est ça, non? Il ne faut pas me tromper. Hein. Ok. On voit au verset... Bon, on voit dans 2 choses chroniques. Il y a tellement de choses dans la tête que vraiment... Ok. Je trouve le verset rapidement, je vous donne... Ouais, elle est juste. Qui a dit, oui, inspecteur, j'ai donné ce verset ici à plusieurs reprises. Hein. Voilà. Non, l'église, vraiment, c'est compliqué. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ok. Bon, qui a trouvé ça là-bas? C'est improvisé, hein, donc comprenez. On est comme ici. 8, 6, non? Oui, mais j'ai ça devant moi ici. Corinthiens 8, verset 6. C'est dans Chronique. Ah, c'est Corinthiens, vous l'avez dit. Mais bon, après des Corinthiens, de Chronique, c'est la même peau. Donc, et puis il y a un I là-bas. Là. Donc, bon, franchement, je ne sais pas, mais ça me trompe. Sinon, regardez. Il y a Corinthiens ici. Hein. Ici, voilà. 8, verset 6. Vraiment, ça dit, j'ai ça même ici. Ouais, c'est ça. 8, verset. Bon, ça dit, on prend de 5 à 6. Donc, si ils vous disent, mais Sarah a appelé Abraham son Seigneur, etc. Donc, si je lui dis, il s'appelle aussi Seigneur là, ça ne prouve rien. Vous prenez ces versets-là. Ouais, oui, vas-y frère, si tu as trouvé. Car, oui, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, oui, soit dans le ciel,
soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, on sait qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Les serviteurs de Dieu ont été appelés comment? Des seigneurs, même des dieux, même des démons aussi sont appelés comment? Sont appelés seigneurs. Sont appelés aussi Dieu. On est d'accord. Même Abraham, en tant que serviteur de Dieu, en tant que, je vais dire, le maître de Sarah, elle a appelé son Seigneur. C'est pas mauvais. Voilà, donc c'est dans un contexte de respect, parce que c'est son maître, parce que c'est le serviteur de Dieu. Donc elle appelle mon Seigneur. Donc on continue. Néanmoins, pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses et qui nous sommes. Oui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc il y a un seul Seigneur qui est qui? Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous. Donc est-ce que Abraham, lorsque sa femme l'a appelé mon Seigneur, est-ce que c'est par Abraham que sont toutes choses? C'est pas lui qui a créé toutes choses. Et c'est pas par lui aussi que nous sommes. Donc, lorsque le Christ il est appelé Seigneur, il y a une précision qui est faite qui le différencie de nous. Lui, il est le Seigneur parce qu'il est le créateur de toutes choses. Je ne sais pas si on comprend. Donc, déjà, c'est un test qu'on peut mettre. Quand vous serez dans un front, vous allez tout comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça là, c'est très important. Donc ça là, c'est à l'issue de beaucoup de fronts que j'ai calé ça. Ça, c'est une âme de guerre qui est là. Vous ne voyez pas, mais quand vous allez faire les démonstrations, ils vont vouloir vous bloquer. Donc c'est ça là que vous allez prendre pour caler. Donc il y a non seulement les fronts, ça, voilà, mais il y a pour vous-même votre propre, voilà, pour vous-même votre propre croissance. Voilà. Donc, on a les noms. Donc, si vous êtes devant les gens, vous devez présenter les noms divins de Christ. Il y a plusieurs noms. Voilà. Qui peut en citer encore d'autres? Hein? Ange de l'Éternel, ensuite. Fils de l'homme. Non, bon, le nom de l'Éternel, ça rentre plus dans l'incarnation, dans la théophanie. Fils de l'homme, par exemple. On a expliqué ici, lorsqu'il s'appelle fils de l'homme, nous tous, nous sommes des fils de l'homme. Mais vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est appelé fils de l'homme, il y a toujours ses attributs divins qui sont présents. Et donc, il y a plusieurs noms comme ça de ce genre. À part les attributs, on a quoi? Vous pouvez aussi présenter quoi? Les œuvres divines de Christ ou encore ses honneurs. Maintenant, dans les œuvres divines, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler du salut. Le salut, on est d'accord. La rédemption est, oui. Et puis la création de ses fonctions de quoi? Oui, mais il y a des hommes qui ont été sacrificateurs. Il y a des hommes qui ont été des prophètes. Il y a des hommes qui ont été des rois. Donc là encore, tu vas allonger le débat. Ouais, tu vas allonger la discussion. Ça te prend trop de temps. Donc, tu peux parler de quoi là? Élie? La résurrection. Donc, on dit lui, il ressuscitera tous les hommes à la fin des temps. Voilà, il a le pouvoir de la résurrection. Ce n'est pas la résurrection d'un homme par-ci par-là, non. Lui, on dit à la fin des temps, tous les hommes vont ressusciter là. C'est lui qui va ressusciter tous les hommes. Donc, voici une œuvre divine qu'on peut présenter. Maintenant, les honneurs, c'est quoi encore? On a l'adoration. En dehors de Dieu, personne ne peut être adoré. Or, le Christ, il est adoré. Il est proskunéo. Donc, les gens viennent l'adorer. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'on peut présenter. Voilà. Donc, on a tous les points qu'on a rassemblés. Maintenant, ici, le révérend va nous parler du jugement. On a le jugement aussi dans les œuvres. Donc, on va lire. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Vas-y, frère. Ce monde sera jugé par le Seigneur pour ses péchés. Oui. En particulier, nous devons porter attention au fait que le Seigneur lui-même
sera l'exécuteur du jugement dernier. Amen. Ainsi, le credo des apôtres confesse, je crois que il monta aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc il viendra juger les vivants et les morts. Amen. Donc on peut voir ce verset-là. Donc quel est le verset qui dit que Jésus-Christ jugera les vivants et les morts? On était de 2 Timothée 4, verset 1. De Timothée 4, verset 1. Faites très attention au verset qu'on va lire. Voilà. 2 Timothée 4, verset 1. Oui, donc c'est un verset que j'avais lu même hier. Voilà. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Je t'en conjure devant qui? Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants. On a parlé de ça, hein? C'est pas qu'ils doivent. Voilà. Donc, moi, je vais appeler ça la loi de la superposition. Comme l'âme dans la chair, l'esprit, etc. vont former un seul corps. Donc, c'est pourquoi on nous dit quoi? Qui doit juger le monde. Oui. Vas-y. Qui doit juger les vivants et les morts. Donc, qui doit juger les vivants et les morts? C'est Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition et de son royaume. Au nom de son apparition. Donc, ce n'est pas mis au nom de leur apparition. Donc, d'abord, dans ce verset, l'apôtre doit présenter la Trinité et ensuite, il présente l'unicité de la Trinité. Donc, on a l'unité d'opération qui est en train d'être effectuée. Et on voit le Christ qui est en action. Et la Bible nous dit au nom de quoi? De son apparition. Donc, qui va apparaître? On va lire ça dans quelques versets. Voilà. Donc, frère, tu as noté tous les textes, non? Voilà. Il faut commencer à les lire progressivement. Voilà. Donc, d'abord, on a Zacharie. C'est ici. Zacharie 12, verset 10. Ce sont les mêmes textes qu'on va essayer de répéter encore. Zacharie 12, verset 10. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Voilà, donc là on a celui qu'ils ont percé. Il dit ils vont tourner le regard vers qui? Vers moi. Donc là, Dieu il est en train de parler de son apparition. Lorsqu'il reviendra, il précise que c'est lui qu'ils ont percé là, c'est lui qui est Dieu. Voilà, vas-y, lis le prochain texte. Apocalypse 1, 7 à 8. Apocalypse 1, 7 à 8. Ok. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Oui, amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Donc, le frère avait dit que c'était Apocalypse 1, verset combien? 7 à 8. Non, lui c'est 17 à 18. Voilà. C'est-à-dire il a ajouté 10, 10. Mais c'est pas grave. Hein? Voilà. Donc, sinon c'est 7 à 8. Mais le verset 17 à 18 aussi, effectivement, parle de la divinité de Christ. Donc, on peut noter ça parce qu'il est dit là-bas, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ça c'est au 17. Il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc c'est Dieu aussi là-bas. C'est pareil. Premier et dernier, c'est Alpha et Oméga. Ok. Il est le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle
des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ok. Au 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, celui qui vient, c'est qui? On continue encore. Vas-y. Oui, le second texte. Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc celui qui vient là, on dit qu'il est qui? Il est le Seigneur Dieu, il est le Tout-Puissant. Vas-y, prends le texte encore. Apocalypse 22, 6 à 7. Apocalypse 22, 6 à 7. Et me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Au verset 22. Donc ici il dit, et voici au 7, et voici je viens bientôt. Voilà. Au verset 20. Celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Voilà. Donc celui qui disait depuis longtemps, je viens, c'est qui? Voilà. Son identité est déclinée ici. Celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc le Tout-Puissant qui vient, c'est Jésus-Christ. Donc lorsqu'il vient, c'est pourquoi? La Bible dit qu'il viendra pour juger le monde. Mais nous les justes, c'est pas un jugement comme pour les pécheurs. Nous, c'est pour nous donner notre récompense en fonction des œuvres de foi que nous avons eu à mener sur la terre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de jugement. Ce n'est pas un jugement pour dire, bon, toi, va ici, va en enfer. Non, c'est des récompenses. Mais les pécheurs, c'est quoi? Les pécheurs, eux, le jugement, c'est par rapport à l'enfer. Chacun aura une position en enfer là-bas. Voilà. Chacun va avoir sa position. Seront c'est-à-dire brûlés convenablement. Mais qui va les jeter en enfer? La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui va les juger. Donc le fait que le Christ juge chaque homme, ou il sera juge de chacun des hommes, ça signifie qu'il est le Dieu tout-puissant. Vas-y frère, on continue la lecture du livre. Livre 11. À partir de la page 82 maintenant. En toute chose, il y a un commencement. En toute chose, il y a un commencement, et il doit donc y avoir une fin. Comme Dieu lui-même, Jésus est aussi le Créateur et le Juge. Parce que le Seigneur est le Sauveur de l'humanité, il est aussi le Juge. Il est le premier et le dernier. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Comme Ecclésiaste 3, 1 le dit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et Acte 17, 31 dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ainsi, Dieu jugera certainement les péchés de l'humanité. Le standard de ce jugement dépend du fait que quelqu'un ait cru ou non en l'évangile d'eau et d'esprit. Et chacun sera jugé selon ce critère. Amen. Donc, Jésus-Christ va juger en fonction de si nous avons cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà. Donc, l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est quoi? L'eau fait référence au baptême
de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'est pas un pécheur. Il n'était pas un pécheur. Malgré cela, il est venu se faire baptiser aux Judéens par le biais de qui? Du souverain sacrificateur Jean-Baptiste. Parce qu'effectivement, Jean-Baptiste, il est souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ est venu se faire baptiser par lui. Les pécheurs venant se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confessaient d'abord leurs péchés et ensuite ils se faisaient baptiser pour admettre qu'ils étaient des pécheurs. Mais Jésus-Christ, lui, il vient se faire baptiser tandis qu'il n'est pas un pécheur. Et Jean-Baptiste, émettant une opposition, Jésus va lui dire, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice, pas sans dikaosine, toute justice. Ce qui se réfère à Lévitique 16, verset 21, Lévitique 1, verset 4, où les animaux, étant sans défaut, devaient d'abord recevoir les péchés, prendre les péchés par imposition des mains. L'imposition des mains signifiait qu'il y avait transfert des péchés sur l'animal. C'est pourquoi Jésus-Christ étant sans péché, sans défaut, il ne peut pas payer le salaire du péché s'il n'a pas d'abord pris les péchés en lui. C'est pourquoi, prophétiquement, il va annoncer Jean-Baptiste en tant que souverain sacrificateur pour lui transférer les péchés de l'humanité. Il y a un texte dans 1 Samuel 2, verset 35. Dans 1 Samuel 2, verset 35, il y a une annonce d'un sacrificateur qui doit marcher devant son coin. Et quelques études que j'ai faites, j'ai expliqué ça dans certains coins. Dans l'une des phrases, à partir de 1 Samuel 2, verset 27 à 36, il est dit, je citerai l'un des tiens. Dans d'autres versions, c'est mis, je citerai un descendant. Il y a beaucoup de merveilles dans ces textes-là. Et le mot descendant qui est employé ici, c'est marbit. Marbit qui vient du mot rabat. Ce mot en hébreu veut dire quoi? Progéniture. Ça signifie la plus grande partie. Ça signifie le plus grand. Mais ça, c'est quand tu regardes dans les textes, dans la définition des mots, que tu vois que, ah, donc celui qui vient là, il est appelé le plus grand. Dans le mot même, on a déjà la position et la grandeur de celui qui doit marcher devant son monde. Donc, Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, verset 11, Jésus dit qu'il est le plus grand homme né de femmes. Mais qu'est-ce qui fait sa grandeur? Dans une nation, qui est le plus grand? C'est le président. Pourquoi? Parce qu'il incarne donc les valeurs de la République. Il représente tout le peuple. Il représente tout le monde. Donc, lorsque Jean-Baptiste il est appelé le plus grand, c'est tout simplement à cause de la fonction qu'il doit jouer, parce qu'il représente toute l'humanité. Et c'est lui qui va imposer les mains pour transférer les péchés. Au lendemain, il voit le Christ et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, de l'humanité. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de l'eau ici, il s'agit de l'œuvre du Christ. Jésus-Christ, en venant se faire baptiser, il va prendre les péchés de l'humanité, il va nous laver, il va laver notre cœur, il va faire notre circoncision. Et en tant qu'agneau pascal, il sera immolé où? À la croix. Mais personne ne peut manger à l'agneau pascal, autrement dit, personne ne peut croire en Jésus-Christ qui allait sur la croix, si tu n'as pas reçu d'abord ta circoncision de ses propres mains au Jourdain. Sinon, tu es exclu du peuple. La condition pour manger à l'agneau pascal, que tu sois étranger ou pas, il fallait d'abord se faire circoncis. En notre circoncision s'est fait au Jourdain et en même temps a eu lieu le transfert donc des péchés. C'est là que notre cœur a été coupé du péché. Ayant pris les péchés dans sa chair, 3 ans après, il va payer le prix. Donc on a son sang qui verse, on a l'Esprit Saint qui nous donne pour attester que nous sommes devenus ses enfants. C'est pourquoi Jean 5, verset 6, Jésus-Christ dit, c'est lui qui est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Et il a 3 qui rendent témoignage. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 1, c'est 3. L'eau, le sang et l'esprit. Donc l'Esprit Saint ici là, ne peut pas venir, parce que la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu atteste que quoi? L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc pour que tu deviennes enfant de Dieu, pour que l'Esprit Saint puisse dire, toi là, toi tu es enfant de Dieu, il faut que tu aies en toi quoi?
l'eau, le sang. Donc si ton Jésus n'est pas venu avec l'eau de son baptême, le sang de sa croix, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi il y a toujours cette confusion qui règne dans le cœur des gens. Bien qu'ils prétendent croire en Jésus-Christ, ils disent encore qu'ils sont comment? Qu'ils sont pécheurs. Tu ne peux pas dire que Dieu, il a ôté tes péchés, et puis toi, tu demeures encore pécheur. Or, la Bible nous dit quoi? Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc si Christ est mort pour toi, et qu'il est ressuscité, ce qui veut dire que toi, tu n'es plus dans tes péchés. Donc tu n'es plus un pécheur. Donc si tu continues de dire que tu es encore un pécheur, ça veut dire que tu as gardé ta nature pécheur. Maintenant, pourquoi tu veux taper ta poitrine devant les gens pour dire que toi, tu es né de nouveau? Parce qu'on parle de nouvelle naissance. Bon, tu es né pécheur. Tu as cru en Jésus-Christ que tu es né de nouveau. On te demande encore qui tu es, tu dis que toi, tu es pécheur. Bon, tu es né de nouveau, comment? Ou bien pour toi, la nouvelle naissance consiste à renforcer ta nature pécheresse, quoi. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, ça veut dire qu'il est sans péché. C'est impur, c'est injuste. C'est de ça dont il est question. Voilà. Donc, on continue rapidement. Vas-y, frère. Le temps du jugement. Tu es en train de boycotter l'enseignement aujourd'hui, là. Le jour du jugement viendra lorsque Dieu aura complètement répandu l'évangile d'eau et d'esprit à travers le monde entier. Matthieu 24, 14. On va lire. Donc ça, c'est un enseignement qu'on a l'habitude de donner. Tant que l'évangile d'eau et d'esprit n'a pas pris le monde entier, il ne peut pas avoir la fin du monde. Matthieu 24, verset 14. On peut lire ça. Et on va lire encore un autre texte. Apocalypse 6, verset 16 à 17. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, donc il dit quoi? L'évangile va servir de témoignage à quoi? À toutes les nations. Alors, donc le alors marque quoi? La condition ou quoi encore? La conséquence. Donc, la conséquence, c'est-à-dire la condition pour qu'il y ait la fin du monde, il faut quoi? Que l'évangile d'eau et d'esprit soit prêché sur toute la terre. Et il va avoir maintenant le jugement. L'agneau de Dieu viendra dans toute sa colère pour juger le monde. Mais soyons sereins, parce que nous qui avons cru en Jésus-Christ, en son baptême, en sa mort et en sa résurrection, nous sommes passés de la mort à la vie, et nous ne passerons point en jugement, un jugement tel que pour les pécheurs. Au contraire, nous serons donc dans le Boï, dans le groupe du Christ, et il sera en train de juger, et son jugement sera aussi notre jugement. On est en train de juger avec lui. Vas-y, lui là, c'était un grand menteur. Il a trompé beaucoup d'autres. Mets-le là-bas. Et puis dans la joie, parce qu'il n'y a plus, c'est pas les émotions. Il n'y a pas pitié. Voilà, nous sommes dans le temps de la grâce. Là, Dieu, le Christ, il est dans la période de quoi? De son amour. Un gars peut se mettre là-bas pour dire Jésus n'est pas Dieu. Et puis il dit ouais. C'est de moi il parle. Ça fait rien. Il attend. Apocalypse 6, verset 7 à 17. Et ils disèrent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et quoi? Et devant la colère de qui? Donc, qui est fâché ici? Jésus. C'est-à-dire que l'agneau est comment? Bon, d'habitude, quand on parle d'un agneau, il est doux, mais on dit la colère de l'agneau. Imaginez-vous un agneau en colère. Voyez un peu. Donc, là, on a affaire au lion de la tribu de
de Judas. Là, c'est un lion qui est devant vous. Il n'y a plus à faire de dire non. Hé, courez de moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Il n'y a pas de négociation. Il est dans. Et on parle de la colère de l'agneau. Vas-y, frère. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, et qui peut subsister? Le grand jour de la colère de Jésus-Christ est venu. Qui peut subsister? Il est dans sa position de juge. Il va juger maintenant les pécheurs avec amour, mais tout en restant dans la colère. Matthieu 25, verset 31 à 32. On va lire ça et on va s'arrêter. Matthieu 25, Matthieu 25, à partir du verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a... Ok, Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Voilà. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, toutes les nations seront rassemblées devant qui? Jésus-Christ. Devant Jésus. Là, il vient dans sa gloire. C'est plus le Jésus qu'on a croisé dans la rue de Jérusalem, où les gens étaient en train de le chasser, de le lapider et puis le regarder. Non. Il apparaît maintenant dans sa gloire pour juger les nations, pour juger le monde. Vas-y. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Amen. Il faut qu'on comprenne. Dès la fondation du monde, avant la fondation du monde, quelle est la différence? L'inspecteur Sen va nous bénir un peu sur ça. Non, c'est le pardon. Non, tu as été. Tu n'as pas pu aujourd'hui là. Ok. Oui. Ok, encore des soucis. Donc, avant la fondation du monde, comme vous pouvez le dire, Éphésiens, là, on est dans, comment on appelle ça, dans le plan haché de Dieu, avant même que le monde n'existe. Et dès la fondation du monde, il est question du déroulement du plan quand le monde est en création. Donc, dès la fondation du monde, ça veut dire que là, nous sommes dans, comment on appelle ça, dans le déroulement du monde. Oui. Avant la fondation du monde, là, nous sommes, là, le monde même n'existe pas, si je peux le dire, tout comme ça, voilà. Donc, il y a le plan qui a été formulé avant la fondation du monde et manifesté dès la fondation du monde. Amen. Voilà, donc, voilà un peu. Ok, vraiment, merci beaucoup, inspecteur. Donc, vous avez vu toute la différence avant la fondation du monde et dès la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le monde n'existait pas. Mais dès la fondation du monde, on est dans le déroulement des faits. Voilà. Ou lorsque l'homme pêche, voici la sanction que Dieu donne en fonction de ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà. Mais tout ça entre dans un plan que Dieu a planifié avant la fondation du monde. Et là, on a le plan qui est en train de s'effectuer. Il dit, alors, c'était au 34, mon frère. C'était au 35. Il dit, car j'ai faim, et vous m'avez donné à manger.
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Qui peut m'expliquer ce verset-là? Ça fait longtemps qu'on entend ça. Il dit, car j'ai eu faim. Comment est-ce qu'il a eu faim? Parce qu'il est en train de parler de son départ. Là, il est dans toute sa gloire présentement. Voilà. Et il dit, pendant qu'il n'était pas là, il a eu faim. Et nous lui avons donné à quoi? Ça veut dire quoi? Qui peut nous expliquer ça? Hein? Oui, vas-y, oh le frère. Non, mais tout est grand. Hein? Ok, quand Jésus dit que quand j'ai eu faim, il m'avait donné à manger. Il dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand, que les 99 justes n'ont plus besoin de repentance. Donc, lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous partons vers les hommes, pour leur annoncer l'évangile, afin qu'eux aussi ils reçoivent la rémission de leurs péchés, nous avons fait l'œuvre de Dieu. Donc c'est ce qui revient à Dieu que nous avons donné à manger à Dieu. Amen. Parce qu'il fallait que, puisque nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous devons faire l'œuvre de notre Père. Donc, voici un peu. Amen. Donc, c'est ce que le frère a dit là. C'est ça qui est ça. C'est la vérité. À chaque fois que nous avons eu à donner de la nourriture spirituelle, nous avons eu à faire ça dit, à faire naître donc des âmes en leur donnant la parole qui est le Christ. Le Christ nous dit que nous avons quoi? Nous lui avons donné à manger. Voyez un peu. Parce que l'objectif c'est quoi? Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la Bible nous dit dans Romains 10, à partir du verset 10, que s'il n'y a pas des gens pour prêcher la bonne parole, comment entendons-ils? Donc, la nourriture que nous donnons aux gens, qui est l'évangile d'eau et d'esprit, c'est cette récompense-là dont le Christ il est en train de parler ici. Nous devons leur donner aussi l'eau de la parole, le baptême du Christ, tout ça. Et nous les avons quoi? Recueillis. Lorsque le bon samaritain, il trouve le blessé sur le chemin, on a les lévites, on a les sacrificateurs qui l'ont dépassé. Pourquoi? Parce que ces sacrificateurs-là symbolisaient les faux hommes de Dieu du monde qui n'ont pas la capacité de soigner nos plaies. Autrement dit, de nous donner le secret pour avoir la rémission totale de nos péchés. Et nous, en tant que des bons samaritains, nous l'avons recueilli, on a soigné ses plaies, c'est-à-dire on lui a prêché l'évangile et il a compris que effectivement Jésus a ôté tous ses péchés. On a pris de l'huile qui symbolise l'Esprit Saint, il a reçu l'Esprit Saint. Mais on ne l'a pas laissé là. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a recueilli. Donc on l'a conduit où? On l'a conduit dans l'église de Dieu. Ce n'est pas de ce bâtiment-là que je parle. L'église, c'est l'ensemble des saints, ecclésia. L'ensemble des saints, ensemble des justes. Et nous l'avons envoyé parmi les saints. Et là-bas, avec les frères et sœurs, avec les dévotiers, nous l'avons nourri spirituellement par la parole. Donc, c'est toute l'œuvre que nous avons eu à faire là. C'est de ça dont il est question ici. Est-ce qu'on a compris? C'est pas compliqué à comprendre, hein? Hein? Ah, les juges, c'est compliqué? Non. Hein, c'est compliqué? Ok. Non, c'est compliqué? Ok. Ou bien, Aïcha, c'est compliqué? Manu? C'est simple, non? Voilà. Donc, il parle de la récompense. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Bon, où est-ce qu'il est actuellement? Si, bon, comment Stéphie a pu donner à manger au Christ? C'est tout simplement en faisant l'œuvre de Dieu, en prêchant l'évangile d'eau et d'esprit autour d'elle, en sauvant des âmes. Voilà. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Est-ce qu'on l'a vu nu? Voilà. Donc, qui est nu en réalité?
il parle plutôt de qui? Des pécheurs. Les pécheurs, ils n'ont pas la justice de Dieu. La Bible dit quoi? Le vêtement de l'homme est semblable à un vêtement... quoi? La justice de l'homme est semblable à un vêtement souillé. Donc, quand quelqu'un n'a pas la justice de Dieu, donc la rémission de ses péchés, au travers le baptême, la mort et la résurrection de Christ, on dit qu'il est comment? On dit qu'il est nu. Donc, à chaque fois que tu révèles une personne de la justice de Dieu en lui prêchant la parole de Dieu, on dit quoi? Tu l'as revêtu. Vous tous, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, verset 20. Amen. Ok. Donc on comprend, hein? C'est simple. Hein? Et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Qui est en prison? Les Barabbas là, c'est qui? Les Barabbas, le révérend nous explique que Barabbas, il est à l'image de qui? De tous les pécheurs du monde, hein, qui sont emprisonnés par le péché. Mais grâce à Christ, grâce à son sacrifice, ils ont été libérés. Grâce à la prédication des justes, ils ont été libérés du péché. Ils ne sont plus donc prisonniers. Voilà. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Tout celui qui est pécheur, il est considéré comme un étranger. Voilà. Parce que les justes, c'est les justes que Dieu reconnaît. Car, qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 1, verset 5 à 6? Il dit quoi? Dieu connaît la voie. Hein? Les pécheurs ne réussissent pas dans l'assemblée. Et les justes. Ça c'est récitation. Donc, l'étranger, c'est tous ceux qui sont étrangers aujourd'hui, c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas encore justes. Dieu les considère comme des étrangers. Donc, ils doivent être justifiés par la parole afin de faire partie du royaume de Dieu. Voilà. Je continue. Les justes lui répondent. Donc, qui parle? Ah, l'identité est déclinée. Les justes lui répondront. C'est jamais écrit. Les pécheurs lui répondront. Donc, si toi tu es pécheur là, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir fait? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. C'est dur, hein? Il y a tel Jésus dit maudit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y avait une question de la juste Alexandrine Yao qui demandait pourquoi c'est 3 ans après que Jésus-Christ est mort. Bon, ça c'est selon son plan. C'est selon le plan de Dieu. Voilà. Parce que lorsque le Christ vient, il ne peut pas prendre les péchés automatiquement et puis
il meurt. Pourquoi? Il y a un ensemble de choses qui ont été prophétisées depuis des milliers d'années. Donc, durant les 3 ans, d'abord, on sait que le chiffre 3, c'est le chiffre donc, de sa divinité dans la Trinité. Donc, pendant les 3 ans, il doit prendre ce temps-là pour faire quoi? Pour accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, imaginez-vous qu'ils viennent prendre les péchés et peuvent le tuer. Donc, comment il va accomplir maintenant ça? Voilà. Donc, le temps qu'il va prendre les 3 ans, c'est pour accomplir l'œuvre donc du salut et c'est pour accomplir toutes les prophéties qui ont été mentionnées de lui. Voilà. Amen. Bon, l'enseignement étant terminé pour ce soir, nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il a pris soin de nous, il a veillé sur nous, pour ça que tout s'est bien passé. Nous allons lui recommander le reste du temps et demander qu'il veille sur nous, qu'il nous nourrisse encore corps, âme et esprit, qu'il nous donne la force d'être unis à tous les rassemblements spirituels, qui continuent à raffiner et à enseigner tous nos prédécesseurs dans la foi, tous ses serviteurs, afin qu'ils fassent de nous des soldats obéissants. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de nous, de ce que tu as conduit toi-même ce temps d'enseignement. Merci Père de ce que nous avons fini dans la paix, dans la joie, maintenant que nous allons rentrer. Merci de raccompagner chacun de nous dans son domicile et que la nourriture spirituelle et physique ne manque pas dans la maison de tous les justes. Merci pour ce cœur obéissant que tu nous donnes afin d'être toujours unis au cœur de ses serviteurs. Merci de raffiner, d'enseigner, de diriger toujours tes serviteurs afin qu'ils soient un modèle dans notre vie de foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, demain, on va passer à la phase des questions-réponses. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à demain. Amen.